Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1351 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec le championnat anglais car hier soir il y avait un match en retard. L'équipe de Manchester United se déplaçait du côté de Burnley et victoire des Red Devils 1-0 grâce à Paul Pogba. Et surtout Manchester United prend la tête du classement. Donc Manchester United prend la tête de la Première Ligue et ce avec 3 points d'avance maintenant avec l'équipe de Liverpool avec le même nombre de matchs joués. Donc félicitations à cette équipe des Red Devils. Donc on revient sur Paul Pogba. Buteur hier, ça va lui faire énormément de bien à Paul Pogba, donc déjà élu homme du match bien sûr, le joueur français, et regardez son magnifique but, reprise de volée bien sûr, le gardien de l'équipe de Burnley n'a rien pu faire. Regardez la tête d'Anthony Martial, vraiment marrante la tête aussi du joueur français. Donc on revient sur Manchester United, un leader irrésistible. Parce que sur les 11 derniers matchs, les gars, en Première Ligue, c'est quand même costaud. Parce que 11 derniers matchs, 9 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite pour cette équipe de Manchester United. 29 points pris sur 33 possibles. C'est pour ça qu'actuellement, ils sont tout simplement leaders de ce championnat anglais. Et la dernière fois que les Red Devils étaient leaders de la Première Ligue, ça commence à dater parce qu'ils sont leaders pour la première fois depuis septembre 2017. Cette équipe de Manchester United, maintenant à eux de rester à cette première place. Et un gros match pour eux dans quelques jours, les gars, ça sera le week-end prochain parce que Manchester United se déplacera du côté de Liverpool. Rendez-vous le 17 janvier pour ce choc. Liverpool actuellement deuxième avec 3 points de retard sur l'équipe de Manchester United actuellement leader. Ensuite, toujours avec le championnat anglais, il y avait des autres matchs hier. La belle victoire de Everton 2-1 du côté de Wolverhampton. Wolverhampton, cette saison, les gars, c'est très compliqué. Pourtant, la saison dernière, ils étaient plutôt pas mal. Donc 2-1 pour l'équipe coachée par Carlo Ancelotti. Et pour finir, il y avait un autre match. C'est la Lanterne Rouge, Sheffield United qui recevait l'équipe de Newcastle. Et un événement parce que Sheffield United s'est imposé 1-0 et c'est leur première victoire cette saison. Sheffield United vient de remporter son premier match de la saison après 18 journées de championnat et compte désormais 5 points vu qu'ils avaient fait quelques matchs nuls et surtout beaucoup de défaites. Donc maintenant 5 points pour cette équipe de Sheffield United. C'est la première victoire de Sheffield en Première Ligue depuis le 11 juillet 2020. Et pour finir avec ce championnat anglais, du coup un petit coup d'œil au classement, surtout le top 6. Donc Manchester United en tête avec 3 points d'avance sur l'équipe de Liverpool. Everton avec leur victoire hier remonte à la 4e position. Ensuite, direction l'Italie, car hier soir, il y avait un match de Coupe d'Italie. L'AC Milan recevait le Torino, donc score final 0 partout. Ça allait jusqu'au tir au but et c'est l'équipe de l'AC Milan qui s'est imposée 5-4 au tir au but. Donc du coup, les Milanais se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler aussi d'un match en retard. Hier soir, l'Atlético Madrid recevait l'équipe de Séville et c'est l'Atlético qui s'est imposé une fois de plus en Liga. Donc 2-0 pour l'équipe des Colchoneros, un but de Correa et un but de Saúl Ñíguez. L'Atlético met le Real Madrid à 4 points et surtout avec 2 matchs en retard, toujours pour cette équipe de l'Atlético. Donc après 16 matchs disputés, l'Atlético Madrid compte 41 points en Liga, 2 de moins que leur record établi en 2013-2014. Cette saison-là, les Colchoneros avaient remporté le titre. Donc pour vous dire quand même qu'ils sont très bien partis pour remporter ce championnat, surtout qu'ils ont encore 2 matchs à jouer en plus que le Real Madrid. Donc une petite stat sur l'Atlético. Et pour finir avec eux, vraiment leur point fort, c'est la défense. Et la stat du jour, l'Atlético Madrid a encaissé seulement 6 buts après 16 matchs disputés en Liga cette saison. Seul le Deportivo La Corogne a fait mieux dans l'histoire à ce stade de la compétition avec seulement 5 buts encaissés lors de la saison 93-94. Voilà, seulement 6 buts encaissés après 16 matchs disputés en Liga, c'est incroyable. Sur les 6 buts encaissés, le Real Madrid en avait mis 2. Donc voilà, une sacrée défense, bien sûr, cette équipe de l'Atlético qui mérite actuellement tout simplement sa première place en Liga. Et pour finir avec les Colchoneros, regardez leur stade, le Wanda Metropolitano. Hier soir, bien sûr, il y avait de la neige parce qu'il y a toujours la tempête de neige du côté de Madrid, mais bien sûr, la pelouse était parfaite hier. Ensuite, toujours avec l'Atlético Madrid, donc un mauvais souvenir pour eux. Donc ça date d'il y a un an, jour pour jour, le Real Madrid remportait la 11e Supercoupe d'Espagne de son histoire suite à sa victoire au pénalty contre l'Atlético Madrid. C'était il y a un an, jour pour jour. Cette finale avait lieu en Arabie Saoudite. Il y a un an, jour pour jour, Federico Valverde sortait ce tacle assassin pour arrêter Alvaro Morata qui filait seul face au but. Donc le Real Madrid gagnait ensuite la Supercoupe d'Espagne au tir au but. Donc il s'était sacrifié Valverde parce que Morata allait partir en duel contre Courtois. Donc bien sûr, tacle par derrière, carton rouge direct pour Valverde. Mais voilà, le Real Madrid avait réussi
à garder sa cage inviolée le reste du match et aller jusqu'au penalty, et ils avaient gagné bien sûr cette séance de penalty. Donc Diego Simón avait alors indiqué, parce qu'en fait l'homme du match les gars de cette rencontre, c'était Federico Valverde qui s'était sacrifié, donc il avait réagi. L'entraîneur Colchoneros, il a dit: je pense que le prix du meilleur joueur du match est parfaitement logique car Valverde a remporté le match avec cette action. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, qu'il avait fait ce qu'il avait à faire, de faire ce tacle assassin. Et voilà, bon après bien sûr il a pris un carton rouge. Donc Morata avait eu une petite blessure, mais il avait pu terminer le match, et surtout le Real Madrid avait gagné bien sûr cette rencontre, et peut-être s'il n'aurait pas taclé, bien sûr l'Atlético aurait remporté cette super coupe d'Espagne. Ensuite, toujours avec le football espagnol et le Real Madrid, en cas de victoire en super coupe d'Espagne, Sergio Ramos et Marcelo remporteraient leur 23e titre et rejoindraient Paco Gento au classement des joueurs les plus titrés de l'histoire du Real Madrid. Pour cela, il faudra d'abord franchir l'obstacle de la demi-finale demain soir. Le Real Madrid jouera contre l'équipe de Bilbao. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, regardez à quoi devraient ressembler les futurs maillots domicile et extérieur du Real Madrid pour la prochaine saison. Donc rien d'officiel bien sûr, mais il y a de grandes chances que ça devrait être ça, les futurs maillots merengue. Donc déjà le maillot blanc, le maillot domicile pour cette équipe du Real avec les sponsors en orange, et le maillot extérieur, ce maillot de couleur bleue. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, on va parler du coach Zinedine Zidane qui peut être content. Donc Mercato Real Madrid, ce départ tant attendu par Zinedine Zidane est confirmé. Donc Zinedine Zidane ne compte pas donner la moindre minute à Jovic pour la fin de saison. Il espère que le prêt vers Francfort se fasse le plus rapidement possible pour le joueur serbe. Donc cet hiver, Zidane veut que le club fasse partir soit Marino Diaz, soit Jovic. Par contre, il ne veut pas perdre Isco. Il espère pouvoir récupérer la meilleure version du milieu espagnol pour cette deuxième partie de saison. Donc on revient sur Jovic. Pourquoi Zidane est content? Parce que le directeur sportif de Francfort, il a dit: Luka Jovic est sur le point de nous rejoindre en prêt jusqu'à l'été prochain. Nous devons encore régler quelques détails. Donc ça devrait se faire les gars. Jovic devrait quitter cette équipe du Real Madrid certainement dans la journée. Ça sera officiel bien sûr si tout est apte dans le contrat du joueur serbe. Et il devrait retourner du côté de Francfort, son ancien club où il évoluait avant de venir du côté du Real Madrid. Donc bien sûr c'est un prêt. Voilà, un prêt de 6 mois jusqu'à la fin de la saison. Donc Luka Jovic en une saison et demie au Real Madrid. Des stats très moyennes. C'est un sacré flop quand même. Donc déjà il a coûté plus de 63 millions d'euros à cette équipe du Real Madrid. Donc il pouvait disputer en tout plus de 75 matchs. Donc il en a participé seulement à 32, souvent quelques minutes de jeu. Voilà, il était rarement titulaire parce qu'il a été seulement 11 fois titulaire en 75 fois où il pouvait être tout simplement titulaire. Donc il a marqué 2 buts, il a fait 2 passes décisives. C'est vrai que c'est un joueur très peu utilisé par Zinedine Zidane. Peut-être ça aurait été un autre coach du côté du Real Madrid, peut-être il aurait un peu plus fait évoluer. Mais c'est quand même un sacré flop, le joueur serbe du côté du Real. Et pour finir avec les merengues, donc un autre joueur lui aussi était désiré par Zinedine Zidane pour cette saison et joue très peu, c'est Martin Odegaard, et les responsables du Real Madrid s'inquiètent de la façon dont Martin Odegaard a été géré jusqu'à présent par Zinedine Zidane. N'oubliez pas que la saison dernière, titulaire indiscutable du côté de la Real Sociedad, donc après cette belle saison, la saison dernière, donc Zidane le voulait, cette saison il comptait sur lui, et le problème c'est qu'il le fait jouer très peu, le milieu norvégien. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée car aujourd'hui il y a beaucoup de foot. Donc déjà dans quelques minutes les gars, à 15h, Fiorentina contre l'Inter Milan, il y a aussi Naples-Empoli, Manchester City ce soir contre Brighton à 19h. Il y a aussi la Juventus qui jouera contre le Renoir, le Paris Saint-Germain contre Marseille, le trophée des champions, on va en parler bien sûr juste après. La Real Sociedad contre le FC Barcelone, première demi-finale de la Super Coupe d'Espagne, aussi Tottenham-Fulham, beaucoup de matchs aujourd'hui. Donc on revient tout d'abord sur la première demi-finale de la Super Coupe d'Espagne entre le Barça et la Real Sociedad ce soir à 21h. N'oubliez pas que le match est diffusé sur la chaîne 21, voilà la chaîne L'équipe. Donc la Une Journal Sport aujourd'hui, fin de titre. Voilà, en une de ce journal plus spécialisé bien sûr sur l'équipe du Barça. Donc fin de titre, le Barça aimerait enfin avoir un titre, parce que ça fait pas mal de temps quand même qu'ils n'ont pas remporté de titre, mais pas la saison dernière, ça a été une saison blanche pour les Blaugrana. Regardez normalement les compos probables pour les deux équipes ce soir, donc côté catalan, donc ils devraient mettre la compo, enfin Ronald Koeman, la compo qui marche depuis quelques temps avec Messi en attaque, Dembélé, Pedri et Griezmann, les 4 joueurs offensifs du Barça devraient être tous titulaires ce soir. Ensuite, une déclaration de Koeman, il a dit: le Barça a l'habitude de se battre pour gagner des choses, ce n'est
évidemment pas le trophée le plus important, mais nous avons la mentalité de donner le meilleur de nous-mêmes dans n'importe quel match et il faut gagner pour être en finale. Donc bien sûr l'objectif du Barça c'est de se qualifier pour cette finale qui aura lieu dimanche prochain. Donc quelques photos des Blaugrana dans le stade de Cordoue où se disputera ce soir cette première demi-finale. Donc bien sûr tout le monde est apte pour ce match ce soir. Un autre stade ce soir aussi accueille cette fois-ci une finale, le trophée des champions les gars entre Marseille et l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est le stade bien sûr du RC Lens où se disputera ce match ce soir à 21h. Donc on commence tout d'abord avec Pochettino, le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Donc peut-être premier trophée pour lui avec l'équipe du PSG. Donc il a dit motivation principale est de gagner ce match. Nous jouons face à un grand rival qui est l'Olympique de Marseille. La fierté est quelque chose d'important, bien plus que les titres. Si on gagne, on sait que ça apportera un trophée, mais le plus important c'est la fierté, surtout contre l'Olympique de Marseille. C'est la même chose pour Marseille. Ils détestent perdre contre le Paris Saint-Germain. La même chose pour le PSG. Le PSG déteste perdre contre l'Olympique de Marseille. Donc énorme choc bien sûr ce soir. N'oubliez pas que Marseille s'est imposé cette saison en championnat contre le Paris Saint-Germain. Donc toujours avec cette rencontre, donc officiel, Neymar est présent pour le trophée des champions. Il est dans le groupe parisien et certainement titulaire ce soir. Neymar qui est blessé depuis pas mal de semaines, mais ce soir bien sûr il sera certainement titulaire. Neymar bien sûr c'est un atout de force pour le Paris Saint-Germain. Donc quelques stats de Neymar au PSG, donc des stats quand même surtout en termes de matchs joués très moyenne pour Neymar. Donc 97 matchs disputés depuis qu'il a rejoint Paris et surtout 88 matchs ratés, beaucoup à cause de blessures, 48% du temps absent bien sûr Neymar, mais normalement ce soir il sera là en espérant bien sûr qu'il soit décisif. Le joueur brésilien toujours avec Neymar n'a jamais digéré le Paris Saint-Germain OM du mois de septembre dernier. Il attend ses retrouvailles avec Álvaro González avec envie, d'après le journal Le Parisien. Vous savez qu'il y a une sacrée affaire, une affaire de racisme qu'on n'a jamais su en fait ce qui s'était passé. Donc ce soir retrouvailles bien sûr entre González qui sera là et Neymar toujours avec le Paris Saint-Germain. Donc j'ai dit Neymar de retour et aussi Kimpembe de retour. Donc il était blessé depuis ce tacle qu'il avait fait contre l'équipe de Lille en 2020. Vous vous souvenez ce tacle où il y avait 4 joueurs lillois. Il avait réussi bien sûr à tacler parfaitement. Donc il s'était blessé juste après. Il avait loupé les matchs qui avaient suivi. Donc ce soir normalement il sera bien là Kimpembe et il sera peut-être même titulaire. Regardez la compo probable de l'équipe du Paris Saint-Germain ce soir contre Marseille. Donc rien d'officiel mais ça devrait être ça. Donc Navas au but, Baker côté gauche avec Kimpembe normalement titulaire, Marquinhos capitaine et Pembele côté droit parce que Konan Dagba actuellement le Covid donc il est forfait. Donc Paredes, Danilo et Verratti normalement en numéro 10, Neymar côté gauche, Di Maria côté droit et Icardi devrait commencer. Moskin devrait commencer tout simplement sur le banc. Donc on peut voir aussi un autre joueur qui devrait commencer sur le banc, c'est tout simplement Kylian Mbappé. Ensuite côté marseillais, donc on connaît déjà un joueur qui est déjà forfait, c'est Jordan Amavi est forfait pour le trophée des champions face au Paris Saint-Germain, donc lui c'est sûr, il sera pas là ce soir, mais un autre joueur les gars sera bien présent, un joueur qu'on parlait depuis quelques temps en rumeur de transfert et cette fois-ci c'est officiel, il a rejoint le club hier et il est déjà dans le groupe pour pouvoir disputer ce match ce soir. C'est Paul Lirola est dans le groupe pour le trophée des champions ce soir face au Paris Saint-Germain. Donc Paul Lirola débarque à l'Olympique de Marseille. L'OM et la Fiorentina se sont entendus sur un prêt avec option d'achat avoisinant les 11,5 millions d'euros pour le latéral droit espagnol, donc il vient mettre un peu plus de concurrence sur le côté droit et surtout Sakai qui était tout seul en poste de défenseur droit. C'est pour ça que l'Olympique de Marseille recherchait absolument un latéral droit pour laisser de temps en temps souffler le japonais. Donc voilà, Lirola il vient du côté de Marseille, c'est officiel, bon c'est un prêt bien sûr avec option d'achat, donc il portera le numéro 29 pour cette deuxième partie de saison. Donc il a déjà participé à son premier entraînement hier avec son équipe de Marseille, donc peut-être ce soir les gars, André Villas-Boas le mettra titulaire, j'en sais rien. Donc Lirola les gars, ses stats, donc déjà il a 23 ans, c'est un latéral droit espagnol, donc il a été formé à l'Espagnol de Barcelone, donc en 2015-2016 il a joué du côté de la Juventus en U19, ensuite 3 ans il a été transféré du côté de Sassuolo, ensuite 2 ans du côté de la Fiorentina, donc en tout il a fait 128 matchs de but dans le championnat italien. Ensuite, cette fois-ci un joueur de Marseille qui quitte la Liga pour rejoindre l'Italie les gars, c'est Kevin Strootman, est arrivé à Gênes, lui aussi on en parle depuis quelques jours dans les rumeurs de transfert, donc c'est toujours pas officiel, on peut le voir avec l'écharpe Forza Renoir, donc actuellement il passe sa visite médicale, donc certainement dans la journée les gars, ce sera un nouveau joueur de l'équipe de Gênes. Ensuite le ballon qui sera utilisé en Ligue 1 pour la seconde partie de saison 2020-2021, donc voilà les gars, le ballon qui sera utilisé par les équipes du championnat français
Ensuite les gars, on va parler du journal L'équipe. C'est vrai que depuis quelques jours, je vous montre aucune une du journal L'équipe. Pourquoi? Parce que l'équipe ne paraît pas ce mercredi pour la 5e journée consécutive. Les salariés sont en grève. Ils dénoncent un plan qui prévoit de supprimer 10% des effectifs, soit 36 emplois. Donc bien sûr on les comprend un peu, voilà, qui se mettent en grève, parce que voilà, ça parle de licenciement. Donc bon courage à eux. Ensuite il y a un an, jour pour jour, Sergio Agüero devenait le meilleur buteur étranger de l'histoire de la Première Ligue. Donc avec 177 buts en 255 matchs, il dépassait Thierry Henry qui avait inscrit 175 buts en 285 matchs. Donc félicitations à Kun Agüero, pisté par l'équipe du Paris Saint-Germain, on avait parlé il y a quelques jours. Donc actuellement meilleur buteur de l'histoire de Manchester City. Donc il y a un an jour pour jour, il dépassait Thierry Henry. Et pour finir avec Kun Agüero, une déclaration complètement folle de sa part: mon achat le plus inutile, une Lamborghini il y a 6 ans, je l'utilise jamais, ça doit faire 2 ans que je me demande pourquoi je l'ai acheté. Elle a dû rouler 1200 km maximum, en ce moment elle gèle dans le froid, il y a même des toiles d'araignée dessus. Donc problème de riche bien sûr pour Kun Agüero qui s'est offert une magnifique Lamborghini, mais tellement qu'il a de voiture bien sûr, il l'utilise jamais. Ensuite on va parler de Romelu Lukaku lorsqu'il évoluait en U13. Donc à l'époque, il regardait quand même la différence de taille de Lukaku avec ses adversaires quand il était dans les catégories juniors de son équipe en Belgique. Il faisait quasiment la même taille que l'arbitre, c'est incroyable. Bien sûr Lukaku, un sacré physique, donc actuellement un grand footballeur du côté de l'Inter Milan. Ensuite, on va parler de Robert Lewandowski, a reçu samedi soir le prix du sportif de l'année en Pologne. Et ça, c'est amplement mérité, bien sûr, pour l'attaquant polonais qui nous a fait une saison 2020 magnifique avec soit la Pologne ou même avec l'équipe du Bayern Munich. Amplement mérité pour lui. Ensuite, un week-end incroyable pour les joueurs marocains, parce qu'il y a beaucoup de joueurs marocains qui ont inscrit des buts avec leur équipe respective. Par exemple, En-Nesyri avec l'équipe de Séville, un triplé. Belhanda, un triplé avec l'équipe du Galatasaray. Harit, un but et 3 passes D. Hakimi, par exemple, un but avec l'Inter. Donc, un grand week-end pour les joueurs marocains. Ensuite, saviez-vous, lors de la cérémonie du Ballon d'Or africain 2016, Pierre-Emerick Aubameyang s'était présenté en jogging et t-shirt, alors que Mahrez et bien sûr Sadio Mané, costard avec le nœud pape. Donc la raison, il s'était fait voler des bagages à l'aéroport et il n'avait pas eu le temps d'en racheter des nouveaux. Donc voilà une petite info sur les 3 joueurs africains. Et on finit aujourd'hui bien évidemment avec le trophée des champions ce soir, le Paris Saint-Germain contre Marseille. Donc mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi je vais partir quand même sur une victoire du Paris Saint-Germain. Peut-être le premier trophée pour le PSG pour cette année 2021. Je vais partir sur une victoire de l'équipe du PSG 3-0 ce soir contre l'OM. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1351. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.